Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Au cours des années 60, la plupart des anciennes colonies africaines de la France ont accédé à l'indépendance. Mais entre ces nouvelles nations et leurs vieilles métropoles, il y a un poison qui persiste, celui d'un esprit colonial et de pratiques où se maintiennent domination, contrôle et manipulation. La Franc-Afrique se porte bien et de nombreux exemples le prouvent. Arrêtons-nous seulement sur cette fameuse monnaie dite franc CFA, qui assure depuis 1945 une stabilité macroéconomique à l'Afrique francophone, d'abord conçue pour être conforme aux intérêts de l'ancienne métropole. L'équation mise en évidence par de nombreux économistes africains est bien connue. Soumis au contrôle du ministère des Finances de la Banque de France qui impose le maintien d'une stricte parité avec l'euro, le franc CFA garantit à la France un accès aisé aux matières premières, une libre circulation des capitaux détenus par ces grandes entreprises et un puissant levier à l'occasion d'ingérences politiques. Mais tout cela se fait au prix du dépôt de 50% de réserves de change auprès de la Banque de France et une surévaluation monétaire qui asphyxie les exportations de ces pays, paralyse la production agricole, assèche le commerce interafricain et compromet gravement en conséquence les chances d'un développement économique autonome de cette partie de l'Afrique, malgré les richesses considérables dont son continent dispose pourtant. Monsieur le Premier ministre, le maintien de ce qui demeure, bien une survivance coloniale, va à l'encontre de notre capacité d'affronter ensemble les défis qui s'annoncent sur les plans économiques, social, environnemental et climatique. Quand comptez-vous y mettre fin? La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Letchimy, pardon, je vous cherchais. Je ne partage pas votre présentation du franc CFA. Le franc CFA, c'est 15 États africains. C'est un nom, le franc CFA. Et c'est 3 principes. Une parité de change fixe avec l'euro, une garantie de fourniture de devises et effectivement le dépôt de réserves de change, d'une partie des réserves de change de ces États africains au Trésor français. Qu'est-ce que ça apporte à ces États africains et qu'est-ce que ça a apporté depuis plusieurs années? D'abord, ça a apporté la certitude de pouvoir financer des importations. Et pour beaucoup de ces États africains, avoir la certitude de pouvoir financer ces importations, c'est une garantie pour leur économie. Ça a apporté une deuxième chose. Contrairement à beaucoup d'États africains, il n'y a pas d'inflation. Et l'inflation, vous en conviendrez, Monsieur le Président, c'est un impôt sur les pauvres. Ne pas avoir d'inflation grâce à cette stabilité monétaire, c'est un atout. Et puis je constate que parmi tous ces 15 États africains, il y en a un certain nombre qui ont une croissance forte. J'en citerai que 2 d'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, où le Président de la République se rendra dans quelques jours. Le Sénégal, plus de 6% de taux de croissance au cours des 10 dernières années. Alors on ne peut pas nous dire que le franc CFA asphyxie les États africains tout en constatant que 2 d'entre eux ont un des taux de croissance les plus élevés du continent africain. Alors après, est-ce que nous sommes prêts, avec le Président de la République, à des évolutions en profondeur du franc CFA? La réponse est oui. Nous sommes prêts à des évolutions sur tous les sujets, sur les garanties, sur les dépôts au Trésor, sur le nom. Nous sommes ouverts à une évolution en profondeur du franc CFA. Mais je vais vous dire, Monsieur le Président, ce n'est pas à nous de décider. C'est aux États africains et aux États seuls de décider de changements en profondeur du franc CFA. Et s'ils le décident, avec le Président de la République, nous sommes décidés à répondre oui. Merci, Monsieur le ministre, Monsieur le député. C'est parce qu'il y a un vent de colère dans les pays d'Afrique qu'aujourd'hui la question du franc CFA est remise en cause. Alors je vous le dis clairement, l'Afrique n'est pas une terre de défaite, c'est aussi une terre d'espérance. Et aujourd'hui, je considère que ce qui est important de respecter, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Merci, Monsieur le député.